Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Oui, Warhammer 40 000 encore, vous le reconnaissez. Ça vous avez l'habitude, hein, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Ça va être donc la présentation du Codex Hérétique Astartes, Space Marine du Chaos. C'est parti. Donc on est reparti pour une présentation assez rapide du Codex Space Marine du Chaos. Donc déjà je réponds tout de suite à la question, oui il y a des démons à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pouvait se poser, et on va retrouver en fait les démons emblématiques à chaque fois de chaque dieu. Alors, sommaire, 168 pages, donc c'est moins que le Codex Space Marine, évidemment. Enfin, en même temps, les chaotiques n'ont pas accès à toutes les nouvelles unités qui sont fort bienvenues chez les Space Marine Loyalistes. Donc petite illustration, alors est-ce que c'est une nouvelle? Je sais plus, il y a tellement de codex qui sortent, puis à force de l'avoir feuilleté, c'est vrai que je me rappelle plus forcément. Que brûle la galaxie, donc là ça rappelle la grande croisade, la création des Space Marines, l'hérésie d'Horus, donc là où ça a mal tourné, avec une illustration de la boîte d'hérésie d'Horus. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite? Évidemment, le combat entre l'empereur et Horus. Alors, j'ai pas lu le fluff, évidemment, donc je peux pas savoir s'il y a vraiment des évolutions majeures ou pas. Je pense pas qu'on ait vraiment de grosses évolutions. Donc, les légions renégates, les renégats du chaos, donc ça, c'est tous ceux qui sont passés au fur et à mesure du temps du côté obscur, du côté des dieux sombres, ou pas forcément du côté des dieux sombres, hein, mais tout ce qui est renégat, en fait, c'est aussi des Space Marines qui ont décidé de trahir l'empereur. Alors, les croisades noires, ça vous connaissez, c'est avec Abaddon, évidemment. Donc, qui dit Abaddon dit Black Legion. La Black Legion qui est la plus grande des légions, justement. Donc, elle a gardé presque un effectif de l'époque de l'hérésie, justement. Donc là, on va retrouver toujours, classiquement, maintenant dans les publications, donc les personnages emblématiques. Donc là, je trouve qu'ils accentuent vraiment, en fait, les dieux à l'intérieur, en fait, des légions. Parce que là, on trouve vraiment, donc dans la Black Legion, avant vous aviez un Space Marine classique, là on est vraiment sur Nurgle, Slaanesh, Tzeentch, etc. Alors, la galaxie divisée, donc on retrouve tout ce qui est maintenant un petit peu connu, donc avec la cicatrice Maledictum, différentes places, le tout petit Empire Tau. Alors, la haine en héritage, ça va être l'historique des croisades noires. Vous voyez, première croisade, deuxième croisade noire. Je pense qu'on va avoir le droit à toutes les croisades jusqu'à la 13e. Celle qui a mis Cadia un petit peu dans le warp, on va dire. Bon, c'est pas du spoil, hein, ça vous le savez, hein, c'est dans le fleuve directement de la nouvelle version. Alors, l'Alpha Légion. L'Alpha Légion, vous connaissez, c'est ceux qui s'infiltrent. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec l'Alpha Légion, c'est qu'on peut douter en fait de leur allégeance, même au chaos en fait. Est-ce qu'ils sont vraiment passés du côté des dieux sombres, ou alors est-ce qu'au contraire c'est la meilleure couverture pour prendre de l'intérieur le chaos et le combattre? J'espère qu'un jour on aura cette réponse. Superbe illustration, connaissez mon amour pour les machines, il y a un petit peu de bleu, que demander de plus? Les Iron Warriors. Donc les Iron Warriors, là par contre, on n'a pas de notion des dieux. C'est vrai que les Iron Warriors, ils sont vraiment... ils sont pas voués à des dieux. Même si on a vu beaucoup d'oblitérators à une époque chez Nurgle. Les Night Lords, on les connaît. Voilà, avec tout ce qui est Raptor. Donc c'est toujours sympa quand c'est bien réussi aussi au niveau de la peinture, de voir les Night Lords avec leurs éclairs. Les World Bearers. Ça, c'est une illustration qui existait déjà, a priori. Avec les fameux possédés. Bon, ça, c'est en effet assez emblématique. Les World Eaters. Avec toujours des illustrations pleines de poésie. L'ancien schéma de couleur des World Eaters, qui était le blanc. Les Emperor Children qui n'ont pas le droit à leur propre codex, contrairement aux Thousand Sun et à la Death Guard, où on a appris que leur codex allait sortir assez vite. Donc bien sûr, emblématique, Blastmaster, l'éclateur sonique, les armes soniques. Alors est-ce qu'il y a Lucius? Oui, je pense qu'on va retrouver tous les personnages. Tyran et Renégat. Alors Tyran et Renégat, ça va être justement tous les chapitres qui sont passés au chaos. Après l'hérésie, voilà, on passe, hein, ça c'est l'historique. Donc ça aussi une vieille illustration.
qu'on retrouve. On retrouve un style. Bon, moi, j'accroche moins à ce style un petit peu plus ancien. Quoi qu'il y a un petit côté. Comment dire? Il y a un petit côté oldies maintenant, quand on est habitué, c'est vrai, à des illustrations, vous voyez, plus travailler sur ordinateur, avec des effets de lumière. C'est vrai que là, on est plus sur du oldies. Bon, on va retrouver le schéma classique des codecs. Donc, vous avez à chaque fois l'unité avec une illustration. Et puis, ouais, ça c'est plus joli tout de suite. Enfin, moi, ça me parle plus tout de suite. Vous voyez? Bon, même si c'est des belles illustrations qui font travailler aussi bien l'imaginaire. Donc, je disais, on retrouve à chaque fois une illustration. Et puis, le fluff qui va bien, l'historique. Donc, le fluff, c'est l'historique, parce qu'on m'a posé la question. Dark Appose, donc ça, c'est un petit peu l'équivalent du Chaplin. Et ça, évidemment, l'équivalent du Tech Marine. Les Space Marines du Chaos, avec à chaque fois Avoc, Chosen, donc les élus, Chaos Biker. Bon, je me fais pas encore un nom en anglais, full English, donc sorry for my poor English. Et puis désolé si j'appelle ça plutôt des élus. Les Terminators du Chaos, les possédés. Alors, est-ce que les possédés, ça va être jouable dans cette édition? À voir. Les Raptors, avec les Warp Talon. Les Warp Talon, c'est une version un petit peu plus démoniaque. Les Oblitérators, alors est-ce que c'est toujours fort? On va voir. Les Mutilators, est-ce que c'est toujours nul? On va voir. En tout cas, j'espère, enfin, ils vont avoir du mal à faire moins bien qu'avant. Char du Chaos, évidemment. Le Rhino, le Predator, le Vindicator, le Land Raider. Avec toujours des petites pointes. Les Cultistes. Chaos Spawn, donc les enfants du chaos. Ça, c'est ce qui se passe en fait quand ça se passe mal pour un Space Marine. Les machines démons. Forge Find, Mauler Find, donc ça. Alors je sais jamais lequel est lequel. Je me rappelais quand c'était un Ferro Centaurus et un Ferro Cerberus, parce que Centaure, Cerbère. Mais là, du coup, entre les deux, j'avoue que je ne sais jamais lequel est lequel. Le Eldrake, c'est pareil. Question qui vous anime, est-ce que c'est toujours aussi fort? Le Defiler. Elbrut, le Lord of Skull. Donc ça, vous savez, c'est la grosse figurine Apocalypse qui avait été sortie. Donc Khorne, Berserker, Karn. Donc c'est vrai que ces codex, ils sont intéressants, même si vous ne jouez pas en fait, parce que vous voyez, là on est page 82, et on a eu que de l'historique pour l'instant. Donc même si vous jouez pas forcément cette faction-là, et que les règles, ça vous intéresse pas forcément, je pense quand même que les codex, c'est un achat qui est intéressant pour connaître l'historique, justement. Ça fait de la lecture quand même. Les Noise Marines, Lucius, les armes soniques, Fabius Bill. Donc Fabius Bill, lui, on est sûr, il est jouable en fait, quelle que soit votre légion du chaos. Parce que comme lui n'a pas de légion, en fait, il ne fait pas perdre les bénéfices en fait pour jouer en armée réglementaire. Donc ça, c'est la nouveauté, les Fallen avec Cypher. Donc Cypher qui peut aussi être joué, et les Fallen aussi d'ailleurs, ils peuvent aussi être joués des deux côtés, c'est-à-dire aussi bien en loyaliste qu'en Space Marine du chaos. Ça aurait été dommage avec la nouvelle figurine de Cypher de ne pas pouvoir l'utiliser. Alors Abaddon, lui on attend avec impatience une nouvelle figurine, parce que c'est vrai que l'ancienne est un petit peu old school. Et donc voilà, les démons avec du Blood Letters. les Horrors. Horrors. Les Plague Bearer. Les démonettes. Ouais, quand je vois cette illustration, je ne peux pas m'empêcher de penser à Juan Diaz et à la magnifique sculpture qu'il avait fait des démonettes. Bien sûr, on peut que regretter le choix de Games Workshop comment dire, d'avoir des démonettes un petit peu plus, comment dire, un peu plus pour les jeunes, un peu moins pour les vieux pervers comme vous. Alors, Abaddon, vous voyez, Abaddon quand même, surtout quand on voit les figurines de Primaris maintenant, c'est un peu ridicule. Donc là, on va retrouver des illustrations qu'on retrouve toujours. Bon, j'avoue que vraiment, maintenant que les Primaris existent sur les Space Marines du chaos, je trouve que c'est même les élus avec tous leurs ornements, ça fait ridicule un peu. Ils sont tout petits les gars. Même les Terminators. Un Terminator, ça fait pas rêver, alors qu'avant un Terminator, c'était censé être immense.
Donc d'ailleurs, si vous avez des conversions, ouais, ça c'est l'idée auquel je réfléchissais. Je vais continuer à feuilleter en attendant, mais des conversions à partir de Primaris de Chaotic. Étant donné qu'avec les nouvelles boîtes qui vont sortir, on peut changer les épaulettes. Il y a moyen. Si j'avais plus de temps, que je faisais moins de vidéos, je pense que je serais parti à essayer de convertir une unité de Primaris en Chaotic. Ne serait-ce que les premiers renégats chez les Primaris, parce que bon, j'imagine qu'au fur et à mesure du temps, tous les Space Marines, enfin toute la gamme des Space Marines va être fondue et qu'il y aura une sorte de schisme. Enfin, on l'espère en tout cas pour tous les joueurs du chaos. Donc voilà, les démons avec les petites flammettes, ça c'est très mignon. Les Brimstone Horror. Alors, le chemin de la gloire vous appelle. Ça c'est sans doute comment démarrer son armée. Voici ensuite comment améliorer votre armée. Donc vous verrez qu'il y a un Land Raider, ça fait plaisir à Romain qui a bien compris ce principe-là. Et on arrive enfin aux parties sur les règles. Donc vous voyez, 116 pages, donc il y a quand même, bon, si on enlève les images, on va dire vraiment une centaine de pages sur l'historique. Alors, liste d'équipements, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Classiquement, épée énergétique, épée tronçonneuse, gantelet, griffe, hache énergétique, hache tronçonneuse, masse énergétique, pistolet à plasma, pistolet bolter, toutes les armes combinées, les armes lourdes, autocanon, bolter lourd, canon laser, lance-missile, fuseur, fusil à plasma, lance-flamme, pas de graviton, ils n'ont pas piqué, pas d'arme spéciale, arme de mêlée, épée énergétique, gantelet, griffe, hache, épée énergétique. C'est vrai que moi, ce que je peux regretter un peu sur le chaos, je trouve que c'est un petit peu les parents pauvres en fait des Space Marines, alors que les Space Marines trouvent toujours des nouveaux équipements, des nouvelles améliorations, de nouvelles armures. Le chaos, ça reste un petit peu toujours la même chose. Oui, on n'est jamais content. Alors, mort au faux empereur. À chaque jet de touche de 6 pour une figurine avec cette aptitude en phase de combat, elle peut, si elle ciblait l'unité de l'Imperium, effectuer immédiatement une attaque supplémentaire contre la même unité avec la même arme. Ces attaques n'en génèrent pas de nouvelles. Ah, c'est pas mal, hein, parce que c'est un jet de touche. Ça peut être sur un tir, hein, donc si vous tirez avec une escouade de bolter lourd, une escouade de canon laser, du coup vous pouvez générer comme ça plus de tirs. C'est pas mal. Bon, c'est une bonne règle. Rituel démoniaque, donc ça c'est les personnages qui peuvent invoquer des démons. Donc voilà, prenez le temps de lire vous, moi je passe. Alors, les points, Abaddon, 12 points de puissance. Alors je sais pas si les points de puissance c'est... Je sais que nous on a tendance à utiliser les points de puissance parce que on a envie de se la jouer cool et puis on n'est pas trop à regarder à 10 points près sur l'équilibrage. Mais bon, moi je vous encourage quand même, si vous jouez tranquillement chez vous, entre amis, à jouer avec les points de puissance. Enfin, ça facilite la vie quand vous faites votre liste d'armées. Ou alors j'encourage Games Workshop à essayer de trouver un système, un logiciel pour calculer plus vite les listes d'armées avec les points. Donc Fabius Bill, voilà. Karn Lucius, alors Cypher, les déchus. Alors vous voyez, ils ont le mot-clé Imperium, hein. Imperium Chaos Fallen. Imperium Chaos Fallen, ce qui veut dire que du coup vous pouvez faire une armée et prendre les Fallen. Hein. Donc leur petite règle spéciale, ça vous l'avez vu, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 d'une unité de Fallen lorsqu'elle tire, y compris en état d'alerte, tant que l'unité ne s'est pas déplacée lors de sa phase de mouvement précédente. De plus, les unités de Fallen ne peuvent jamais perdre plus d'une figurine sur un test de morale raté. Voilà, donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez normalement 2 figurines ou 3 figurines qui doivent mourir avec votre test de morale, il n'y en a qu'une seule qui va décéder. Donc ça c'est pas mal. Alors c'est pas mal surtout quand vous avez des grosses unités. Hein. Alors Huron, voilà. Prince Démon. Prince Démon qui a directement sa sauvegarde à 3+, mouvement de 8, ça c'est pas mal. Assez rapide évidemment, et touche sur 2+. 2+ au tir aussi, pourquoi pas. Donc ils doivent toujours avoir une allégeance démoniaque, hein. C'est un prince démon, donc il a été favorisé par un démon. Et il a un bonus qui est assez sympa, Prince du Chaos, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 des unités Légion amis à 6 pouces ou moins de cette figurine. Et ça affecte aussi les démons, si elles sont vouées au même dieu, voilà. Donc ça c'est ce qu'on retrouve chez les capitaines Space Marine. C'est pas mal qu'ils aient retrouvé. Alors, et c'est pas mal, parce que du coup ça évite qu'il y ait un déséquilibre, et c'est logique. Et d'un autre côté, bon, ça donne un petit arrière-goût de pas trop rechercher et copier-coller, mais bon. C'est à chacun de juger. Chaos Lord, sorcier. Alors là, par contre, tiens, on n'a pas le droit aux différents types d'armure Terminator. Enfin, là, ça aurait pu quand même être sympa hein, de pouvoir avoir un Chaos Lord avec différents types d'armure Terminator. Mais vous voyez, c'est là où des fois, pour le chaos, je trouve que c'est un peu moins... C'était favorisé par rapport au Space Marine.
Et il y a moins de choix, ne serait-ce que par les choix. On parle même pas d'optimisation, mais on parle de choix pour le modélisme même. Hein. Alors, les Chaos Space Marine. 5 points de puissance, il y en a 5. Pistolet, pétronçonneuse, toujours la même chose. Alors, ils sont équipés, hein, vous voyez, pistolet, bolter, grenade et grenade crack. Est-ce qu'ils ont des règles spéciales? La mort aux faux empereurs. Donc, si on tire sur de l'impérium, sur un 6+, pour toucher, vous avez le droit à une attaque bonus, ce qui est pas mal. Toujours après, un Chaos Space Marine peut remplacer son bolter, enfin son pistolet bolter par un pistolet en plasma, ou remplacer son bolter par un objet de la liste armes spéciales, ou armes lourdes. Et si on a 2 figurines ou plus, on peut avoir 2 armes spéciales ou armes lourdes. Les petits cultistes, pas très chers. Donc les démons, évidemment, qui vont être toujours des choix de troupes. Les démonettes. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous jouez en jeu égal, il faut prévoir le coût en fait, d'invocation des démons dans votre liste d'armées. Hein. On ne peut pas invoquer comme ça, comme ce qu'on avait pu voir dans la précédente version. Les cornes berserker. Bon, ils ont toujours leur aptitude. Hein. Cette unité peut combattre 2 fois au lieu d'une à la phase de combat. Alors, quand on voit le prix en points de puissance pour l'instant, mais entre 5 berserker et puis 5 Space Marine avec armes de corps à corps, il n'y a aucun intérêt a priori à prendre les Space Marines. Hein. Alors on va retrouver les rubriques Marines qui sont directement accessibles, hein, donc sans attendre le codex Southenson. Alors tout n'est que poussière, ajoutez 1 au jet de sauvegarde des rubriques Marines si l'attaque a une caractéristique de dégâts de 1. De plus, le modificateur de touche de -1 pour se déplacer et tirer avec une arme ne s'applique pas aux rubriques Marines. Donc je vous rappelle aussi qu'un 1 est toujours un échec. Hein. Donc pas trop de fantasmes sur les rubriques Terminator. Je sais pas s'ils sont dans ce codex d'ailleurs. Non, ils vont pas y être. Hein. Plague Marines, Noise Marine, beaucoup de choix aussi. Bon, je vais pas tout détailler, hein. C'est vrai que je prends des choses comme ça qui m'intéressent. Là, par exemple, Destructeur Sonic. Donc on a le choix. 48, lourde D3, force 8, PA-2, dommage 3. Donc pas de sauvegarde de couvert. Et puis fréquence modulée, assaut D6, 36 pouces, force 4, PA-1. Sirène de mort, force 5. Touche automatique et pas de sauvegarde de couvert. Ok. Bon, on se rappelle, moi je me rappelle hein, de l'époque où on avait le fouet de tourment qui rapprochait une unité, et puis après le champion qui mettait un petit coup de sirène. C'était une autre époque. Chaos Terminator, les possédés, mutilators. Les mutilators, alors on regarde comment ça fonctionne. Mouvement 4, c'est très très lent. 3+ pour toucher, 3+ au tir, force 5, endurance 4, c'est pas beaucoup. Point de vie 3. Bon, ça rattrape un petit peu. Sauvegarde de plus, évidemment. Attaque 3, commandement 8. Donc, leur arme. À chaque fois que vous allez faire une attaque, du coup, vous allez jeter 3 dés. Le premier dé va désigner le bonus de force. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comme ils ont force 5. Force 5, si vous faites 1 sur le premier jet, ça fait force plus 1. Donc, force 6. Après, le deuxième va donner le modificateur de PA en négatif, donc ça va être -1 quoi qu'il arrive, et ça ira jusqu'à -3. Et les dommages, ça va être aussi de 1 jusqu'à 3. Voilà. Bon, heureusement, ils peuvent se téléporter pour arriver, pour avoir une chance de faire quelque chose. Ça peut après, hein, parce que du coup, vous n'êtes pas limité par vos mouvements de charge, donc ils ont autant de chances de charger que n'importe quelle unité. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut les rendre jouables, hein, du coup. Hein, parce que si vous avez un petit peu de chance, ouais, ça peut être pas mal. Alors les Terminators, les possédés, les élus et le brut. Donc ça c'était Meta Brutus à l'époque. Donc ils peuvent tous avoir une arme spéciale, non juste 2. Alors jusqu'à 2 Chaos Backers peuvent prendre une arme supplémentaire dans la ligne arme spéciale ou remplacer le combi bolter de leur moto par un objet de la liste arme spéciale. Donc l'icône, Turbo Boost évidemment, comme les motos classiques. Les enfants du chaos. Donc avec toujours ce côté aléatoire. Les Raptors, les Warp Talon. Alors, je vais regarder rapidement, mais il n'y avait pas un gros bonus. En fait, c'est juste la différence, c'est les griffes que vous avez, qui permettent de relancer les jets de blessures ratés. Et puis PA-2, ce qui est pas mal. Par contre, pas d'arme de tir. Là où les Raptors, vous pouvez les équiper avec un petit fuseur qui passe par là, un petit plasma. Les escouades de Havok, les oblitérateurs. Donc les oblitérateurs, c'est le même principe que les mutilateurs. Ils ont une arme qui va tirer à 24 pouces, assaut 4. Donc ça, c'est quand même pas mal. Puisque sur votre jet, au minimum, vous avez force 7. Hein. Donc ça veut dire au minimum, assaut 4, force 7, PA-1, dommage 1. Ce qui est pas mal. Et si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez aller jusqu'à force 9. Donc 4 tirs force 9, sachant qu'il touche sur du 3+. PA-3, dommage 3. Donc ça me paraît assez efficace.
Le Land Raider du chaos. Esprit de la machine démoniaque. Les modificateurs de -1 au jet pour toucher quand on se déplace et qu'on tire avec une arme lourde ne s'appliquent pas à cette figurine. Bon, heureusement hein, que le Land Raider est pas embêté. Le Defiler. Forge Fine, Mauler Fine. Oui, il y en a qui sont pourris. Donc endurance 7 toujours, hein, c'est dommage, pas d'endurance 8. Et en jouant, on se rend compte que l'endurance 8, c'est un seuil qui est vraiment important. Chaos Vindicator, Chaos Predator. Donc pourquoi c'était important, hein, l'endurance de 8? C'est parce que tout simplement, comme il y a beaucoup d'armes qui sont force 4, vous êtes blessé que sur du 6. Ça change tout. Le Eldrake. Alors on va regarder un petit peu. Mouvement. Alors, il n'y a pas de mouvement minimum, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes une machine qui a le vol, vous n'êtes pas obligé de faire automatiquement plus de 15 pouces ou plus de 16 pouces ou je ne sais plus combien. Il n'y a pas de mouvement minimum, donc ça veut dire que vous pouvez bouger jusqu'à 30, mais vous pouvez aussi rester statique, hein. Alors après, son arme, le conflagrateur, portée 18, assaut D6, force 6, PA-2, dommage 2, avec touche automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Canon Hades, lourde 4, force 8, PA-1, dommage 2. Donc c'est pas mal aussi ça. Lourde 4, bon après il faut pouvoir toucher, hein. Il a une CT à 4+. Il régénère un point de vie. Alors le Lord of Skull, 29 points. Bon, 28 points de vie, il récupère aussi des points de vie tous les tours. Il a une sauvegarde invulnérable, une endurance de 8, et on aurait pu espérer ouais, comme quoi, hein. Bon après c'est les points de vie qui font la différence, mais... Bon, après, il ne faut pas non plus que ce soit des figurines intuables, hein. Alors, l'arsenal. Je vous laisse regarder. Donc, les icônes, donc différentes icônes, suivant celle du dieu dont vous choisissez, ou l'icône de vengeance, c'est-à-dire celle, si vous n'êtes ni de Khorne, ni de Tzeentch, ni de Nurgle, ni Slaanesh, donc puissant au commandement. Donc là, on voit le chaos contre les nouveautés Primaris. Alors, les aptitudes... Si votre armée est réglementaire, toutes les unités de troupes de vos détachements Space Marine gagnent cette aptitude. Et donc ça permet en fait de contrôler un objectif, même si vous n'êtes pas plus nombreux, hein, comme les Space Marine. Donc enfin, vous voyez, c'est là où je me dis le copier-coller hein, est un petit peu gros. Hein, si on trouve les mêmes bonus dans toutes les armées, au bout d'un moment, voilà. Alors, les traits des légions, là on va regarder un petit peu plus. La Black Légion, ajouter 1 à la caractéristique de commandement des unités ayant ce trait. En outre, si une unité ayant ce trait a avancé, elle traite toutes ses armes à tir rapide comme des armes d'assaut. Donc ça veut dire que si vous faites une avance, hein, vous savez, c'est quand vous rajoutez un dé à votre distance de mouvement, vous pouvez quand même tirer vos armes à tir rapide. Donc avec un petit malus quand même, un petit -1 pour toucher. Les Iron Warriors, donc les unités ennemies attaquées par les unités ayant ce trait ne reçoivent aucun bonus dû au couvert, ni à leur jet de sauvegarde. De plus, vous pouvez relancer les jets de blessures ratés pour les unités ayant ce trait quand elles ciblent un bâtiment. Donc ça, c'est exactement la même chose que les Imperial Fist, a priori, si je dis pas de bêtises, mais je crois pas. Et enfin là aussi, vous voyez, entre jouer Imperial Fist et jouer Iron Warrior et avoir exactement le même trait de chapitre ou de légion, bon, c'est quand même un petit peu dommage, hein. Alors, les unités ayant ce trait peuvent avancer et charger au même tour. Donc ça, c'est tout ce qui est chapitre renégat. Donc si vous ne savez pas quoi jouer, si vous n'avez pas de thématique particulière à votre armée. Les War Eaters, quand une unité ayant ce trait réussit une charge, vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire avec chacune de ces figurines à la phase de combat subséquente. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est un bonus qui peut être bien. Surtout que maintenant, le Rhino Rush, c'est quelque chose qui est jouable. Donc c'est-à-dire, vous mettez plein de berserkers dans un Rhino, vous foncez, vous faites l'avance rapide, et puis après, vous débarquez à 3 pouces, et votre mouvement classique, et vous avez aussi la possibilité après de charger. Donc ça paraît viable, hein. Je ne sais pas si ça a été beaucoup testé encore ou pas. Mais je pense que ça peut être viable. Alors, les Night Lords, des figurines des unités ennemies, doivent soustraire 1 à leur caractéristique de commandement pour chaque unité ayant ce trait qui se trouve à 6 pouces ou moins de la leur. D'accord, les Emperor Children, donc ça c'est que les unités vont directement taper en premier au corps à corps, et en cas d'égalité, vous commencez à avoir l'habitude, hein. S'il y a 2 unités qui ont cette capacité, c'est en commençant par le joueur dont c'est le tour, il en choisit une, et après on joue au ping-pong. L'Alpha Légion, votre adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible les unités ayant ce trait si elles sont à plus de 12 pouces. Donc ça, c'était aussi le trait de chapitre de la Raven Guard, si je ne me trompe pas. Bon, réchauffer. Ensuite, Word Bearer, vous pouvez relancer le test de morale raté des unités ayant ce trait. Ouais, c'est pas très non plus...
c'est pas bien recherché. Bon, vous noterez qu'on trouve pas non plus les Thousand Sun et la Death Guard, qui ont leur propre codex. En attendant, Peanuts. Les stratagèmes. Alors ceux qui déplorent la disparition des bienfaits du chaos, et ben maintenant ça se passe comme ça. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un de vos personnages qui va tuer donc soit un personnage, soit un véhicule, soit un monstre, vous jetez 2 dés et vous allez avoir un des bienfaits qui est ici. Alors sachant que pour ceux qui sont bons en mathématiques, pas besoin de le rappeler, mais pour les autres, quand vous jetez 2 dés, vous allez statistiquement faire beaucoup plus souvent 7 et beaucoup plus rarement le 2 ou le 12. Donc le 7, l'œil s'ouvre, choisissez un bienfait. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez pouvoir choisir en fait un des bonus. Et ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Moi, ça me plaît bien parce que souvent, bon, pour avoir joué pas mal de fois le chaos, vous avez déjà une sauvegarde de plus, on vous dit tiens, plus 1 à votre sauvegarde, faites ouais, super. Donc ça, c'est pas mal. Qu'on peut choisir. Après, évidemment, si vous tombez en plus sur quelque chose que vous avez déjà, vous avez le droit de le relancer. Bon. De le relancer, de le choisir. Bon, peu importe, vous regarderez. Mais bon, c'est pas mal. Et ça, on le retrouve avec les points de commandement. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, on va pas tout regarder, évidemment, il y a beaucoup de choses. La vidéo fera des heures. Donc tout ça, ça va être uniquement, enfin, ça va être pas uniquement justement, mais ça va être réservé à tous les Space Marines. Vous voyez, stratagème Chaos Space Marine. Par contre, il y a certains stratagèmes en fait qui sont utilisables uniquement si vous choisissez un Psyker Hérétique Astartes de Tzeentch. Vous voyez, là, c'est des motards de Slaanesh. Là, des motards de Nurgle. Motards de Khorne. Donc, même si la plupart, comme ça on pourrait croire que ça va être pour tout le monde, il faut regarder à chaque fois. Qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, fourneau infernal. Donc là, en fait, les règles spéciales qu'il y avait dans les précédentes versions, maintenant, c'est des points de commandement. Par contre, c'est un peu plus fort, parce que maintenant, vous utilisez stratagème haute phase de tir. Lorsqu'un véhicule démon Chaos Space Marine est choisi pour attaquer, vous pouvez relancer les jets de touche et 2 blessures ratées pour cette figurine jusqu'à la fin de la phase. Donc il n'y a pas de malus, contrairement à avant, et vous pouvez l'utiliser à tous les tours si vous avez envie, si vous avez les points. Ensuite, on a des stratagèmes propres à chaque légion. Ensuite, discipline du chaos. Donc on a bien sûr Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. Donc j'espère que vous ne vous demandez pas pourquoi Khorne n'en a pas. Bon, Khorne est opposé à toute forme de magie. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de Psyker inféodé à Khorne. Alors, l'intérêt des disciplines, enfin des pouvoirs psychiques, c'est que maintenant vous pouvez le choisir. Soit vous le faites au D6, soit vous pouvez le choisir directement. Et ça, c'est mieux, plutôt que tout au hasard comme c'était avant. Alors on peut s'attarder sur le don du chaos. Donc charge warp de 6, donc c'est tout à fait jouable. Choisissez une unité ennemie à 6 pouces au moins et visible du Psyker, puis jetez un D6. Si le résultat est supérieur à l'endurance de la cible, elle subit D3 plus 3 blessures. Donc souvent l'endurance ça va être 4, donc ça veut dire que sur un 5 ou un 6, elle va subir D3 plus 3 blessures, donc souvent 4 minimum, donc de 4 à 6. Donc ça peut être très bien pour justement terminer un personnage. Et si un personnage est tué par ce pouvoir, vous pouvez ajouter un Chaos Spawn, donc un enfant du chaos, à votre armée en le plaçant à 1 pouce du personnage. Ça peut être sympa justement pour tuer et finir les personnages ennemis. Après, un autre truc que je trouve sympa aussi, c'est temps altéré 6 de charge. Vous choisissez une unité hérétique Astartes à côté de vous, à 3 pouces, et elle peut aussitôt se déplacer comme s'il s'agissait de la phase de mouvement. Ça peut être très sympa pour permettre à une unité d'aller charger très loin, d'aller chercher les Havocs qui sont derrière ou autre chose. Alors, celui de Tzeentch, donc du coup ça permet pour une charge warp de 6 d'ajouter 1 à votre sauvegarde invulnérable, et si vous n'avez pas, vous gagnez une 5+. Nurgle, c'est aussi une charge de 6, et ça vous permet en fait d'avoir une unité où l'adversaire devra soustraire 1 au jet pour toucher. Donc c'est pas mal parce que ça peut s'additionner avec les bonus de l'Alpha Légion par exemple. Et moins 2 pour toucher, ça commence à faire. Et ensuite Slaanesh, donc aussi charge à 6. Une unité en fait va avoir l'ancienne règle insensible, c'est-à-dire que sur une perte de points de vie, sur 5 ou plus, elle ne le perd pas. Donc ça marche aussi sur les blessures mortelles. Alors les artefacts du chaos, ça correspond aux reliques. Donc souvent en fait il va falloir dépenser des points de commandement pour aussi les avoir. Alors j'ai pas lu bien en détail mais c'est limité, vous pouvez pas en prendre autant que vous voulez. Donc ce qu'il faut noter par contre c'est que vous avez à chaque fois, là uniquement pour la Black Legion, les Wordbearers, les Iron Warriors, les Word Eaters, les Emperor Children, les Night Lords. Donc chaque légion a son petit artefact, ce qui est pas mal. Ça permet encore plus de personnifier l'armée. Donc les traits de seigneur de guerre assez classiques. Et vous trouvez aussi des traits de seigneur de guerre spécifiques pour chaque légion. Donc voilà, je vous laisse lire.
On arrive aux valeurs en points, ce qui est très intéressant justement pour ceux qui ne jouent pas avec les points de puissance, mais qui préfèrent un jeu plus aux petits oignons avec justement le détail de chaque point. Donc voilà, je vous laisse regarder. Pas grand chose à commenter. Enfin, au contraire, il y a beaucoup de choses à commenter, mais beaucoup trop pour une petite vidéo présentation. Et enfin, les objectifs tactiques propres au Space Marine du Chaos. Voilà. Et voilà qui termine la petite preview rapide du codex Space Marine du Chaos. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner sur la chaîne, ça me fait très plaisir et ça récompense mon petit travail que je fais à la place de peindre des figurines. Vous vous rendez compte, je fais une vidéo pour vous, pour toi, oui. Alors, un petit clic sur un abonné. Merci à toi et à bientôt les gars, salut.